Bonjour et bienvenue dans cette première émission de Vous avez dit Startup. Je vais vous faire découvrir au travers de différentes interviews avec des cofondatrices et des cofondateurs de startup ce qu'est le monde mystérieux mais extraordinaire des startups. Pour cette première émission, j'ai décidé de vous présenter la société Urbasense avec l'un de ses cofondateurs, Michael. Allez, suivez-moi. Allez. Alors j'attends Michael qui est en train d'arriver, très occupé forcément. On a une start-up. Bonjour Michael. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors tu vas nous faire découvrir Urbasense? Eh bien, exactement. Allez, on y va. De notre Allez, c'est parti. Allez, suivez-moi, on y va. Bonjour. On va présenter l'équipe d'Urbasense. Alors Michael, tu nous fais une petite présentation? Alors tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais parmi les gens présents sur le plateau, ce matin, on a Marina. Le métier de Marina, c'est de convaincre les gens de changer de manière d'arroser les végétaux. Voilà, c'est son métier. Ensuite, côté plateau plus technique, on a Édouard et Louise. Leur métier, c'est de conseiller les gens pour savoir quand arroser, combien arroser, pour faire les choses bien, rationnellement. On a Raphaël. Raphaël, c'est notre expert de terrain. C'est la personne clé pour la pose des capteurs, la maintenance des capteurs. Et de dos ici, on a Abdelak. Abdelak, c'est notre électronicien. C'est la personne qui développe, améliore de façon continue nos dispositifs électroniques. Donc c'est lui qui travaille sur les objets connectés. Exactement. On va en parler. Alors on parle d'arrosage, mais on va bientôt expliquer ce que fait Urbasense. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Alors moi, je suis paysagiste à la base. J'ai fait des études dans le paysage. Dans un bureau d'études pour commencer. Ensuite, j'ai été conducteur de travaux dans une entreprise de paysage. Et c'était fin 2014, début 2015, j'ai refait la rencontre de Thomas Bure, que j'avais déjà connu par le passé. Qui est mon associé aujourd'hui, qui est le cofondateur, qui est l'autre moitié dirigeant d'Urbasense. Et qui n'a pas pu être là malheureusement aujourd'hui. Exactement. Il est retenu contrainte des startups. Exactement. Donc en début 2015, on prend ce parti de créer Urbasense tous les deux. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement à Urbasense? Qu'est-ce que vous créez comme produit ou comme service? C'est ultra simple. Ce qu'on vend à la fin, c'est de l'information pour savoir quand arroser et combien arroser. Ça peut paraître trivial, mais aujourd'hui, la filière du paysage, les paysagistes, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas d'outils pour savoir, justement, à horizon une semaine, à horizon 2 semaines, combien d'eau il fallait apporter aux végétaux pour qu'ils se portent bien. On faisait ça selon des habitudes d'il y a des dizaines d'années et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'outils de mesure suffisamment fiables et suffisamment pratiques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop quand arroser, donc parfois on arrose trop, parfois pas assez. Clairement, la moyenne aujourd'hui, c'est de diviser à peu près par 2 le nombre d'interventions sur un arbre, sur une jeune plantation. On est sur ces ordres de grandeur. Si on parle de fleurissement par exemple, on arrive à diviser par 3 le nombre de passages. C'est sur des expérimentations qu'on a fait, par exemple pour la ville de Paris en 2017, où on a divisé par 3 le nombre d'interventions d'arrosage sur toute une saison. Donc avec votre innovation, vous arrivez en gros à rentrer dans la vie de la plantation ou de l'arbre ou de l'herbe pour savoir quand elle a besoin d'être arrosée, c'est ça? Exactement. Extraordinaire. Le fait est que quand on suit un végétal pour savoir s'il a soif d'ici à 8-15 jours, on voit tout un tas d'autres choses. On va voir par exemple les racines qui poussent dans le sol. On va être capable de dire à quelle profondeur, à quelle distance d'un tronc les racines sont en train de pousser. Et ça, vous imaginez, c'est fondamental, ne serait-ce que pour vérifier que notre végétal va coûter pas cher à 10-20 ans si on parle d'un arbre. Le moins coûteux, c'est l'arbre qui va être le plus ancré dans le sol, avec des racines le plus profondément possible. Voilà, et c'est vraiment ça notre objectif. Non seulement on regarde si le végétal a besoin d'eau, mais on regarde aussi où vont ses racines et comment ce végétal grandit, croît en milieu urbain. Et finalement, avec cette innovation, tu donnes une identité à chaque arbre. Alors oui. On peut la suivre, on peut la faire grandir, c'est extraordinaire. On est une forme de porte-parole du végétal. C'est-à-dire qu'on est capable d'alerter, d'ailleurs ça se traduit dans nos prestats, on a des vigilances et des alertes quand les végétaux entrent en souffrance. Voilà, ça fait partie de ce qu'on a proposé. Ouais. Alors maintenant, plus techniquement, comment ça fonctionne? Alors, voilà, demain, je vais utiliser votre solution. Comment ça marche? Alors, pour te montrer comment ça marche, j'ai besoin de te montrer les objets et les capteurs qu'on va aller implanter au pied d'un arbre, dans une jardinière par exemple. Allez, on va découvrir. Alors, les écrans d'Abdelak et Raphaël, ils travaillent sur la prochaine innovation, donc on est obligé de brouiller les écrans, mais on voit déjà qu'on est dans le monde de l'électronique et des objets connectés. Bonjour Louise. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'analyse les données que nous envoient nos capteurs d'humidité. D'accord. Voilà. Le capteur d'humidité, c'est ceci.
Waouh! Voilà. Oh, dis donc, hein. Et c'est ça que vous enfoncez dans la terre, c'est ça, ou dans les plantations? Tout à fait. Donc Tout à c'est... fait. Et c'est basé sur quelle technologie? C'est un simple capteur d'humidité? C'est un simple capteur d'humidité qui mesure la succion de l'arbre pour absorber l'eau. Et donc ensuite, c'est relié, bon, je suppose ça c'est la batterie, hein, non? Non, Alors pas exactement. Pas exactement, Non. moi. Ça c'est le capteur qui va être chargé de collecter les données du D'accord, capteur du d'humidité capteur. et nous les télétransmettre ensuite sur un serveur. D'accord. C'est ça. Donc après, il y a une antenne et hop, ça envoie les données et ça arrive chez vous et vous agrégez toutes ces données qui arrivent de tous vos... fait. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la big data? Alors oui, d'une certaine manière, oui et non. Il y a une grande partie de notre travail qui est de l'analyse humaine de données. C'est-à-dire que ce n'est pas des algorithmes qui règlent le problème tout seul. C'est un peu trop compliqué à ce stade pour pouvoir être réglé par de l'automatisme complet. C'est ce qui fait d'ailleurs le métier de Louise et d'Edouard dans notre travail de conseil aux clients. On est en train d'y travailler. Par ailleurs, on est en train de travailler à une forme d'automatisation sur certaines utilisations bien particulières pour accélérer le travail de nos analystes et aussi pour voir comment on peut être le plus compétitif possible pour nos clients à la fin. Donc c'est finalement ce qu'on appelle un peu d'intelligence artificielle. Alors elle n'est pas complètement artificielle, mais elle tend à le devenir de proche en proche de façon très mesurée. D'accord. Tu peux nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble? bien sûr. Alors, moi je mesure les données que m'envoie la carte que Abdelak est en train de mettre en place. D'accord. Et donc en fait, c'est une courbe comme ceci que j'analyse, tout simplement. D'accord. En fait, donc, je regarde si l'arbre a soif ou non, et quand il a besoin d'être arrosé, j'informe notre client pour qu'il passe arroser sur le site. D'accord. Et par exemple, la différence entre les courbes bleues, orange, vertes, ça correspond à quoi exactement? En fait, on utilise 3 capteurs d'humidité autour d'un arbre pour bien mesurer l'humidité tout autour dans son sol. D'accord. Et donc ça correspond aux 3 capteurs d'humidité. Très bien. Et donc ça vous permet d'avoir vraiment une vision très correcte et très précise de ce qu'a besoin l'arbre en fait, c'est ça? Voilà, dans le temps et dans l'espace. Très Avoir bien. une idée dans le temps et dans l'espace de ce que va avoir besoin d'eau l'arbre. Donc voilà, j'analyse des données tous les jours. D'accord. Et ces données aujourd'hui, elles sont chez vous. C'est-à-dire, on n'est pas encore en open data où vous les publiez. C'est vraiment votre savoir-faire et après votre. C'est ça. Alors il y a toute une question là-dessus sur justement l'open data, dans la mesure où nos clients sont souvent des collectivités. Et donc on a un gros travail en ce moment sur justement ce travail, sur la mise à disposition de la filière. Alors de la donnée brute en soi, ça n'a pas vraiment de valeur, mais par contre ce qui commence à avoir beaucoup de valeur pour nos utilisateurs, c'est notre capacité à faire parler cette donnée. Par exemple, de savoir est-ce qu'un chêne ou est-ce qu'un pommier est le plus à même de pousser dans telle ou telle condition. Et ça, aujourd'hui, on arrive à agréger, en 2017, on a agrégé à peu près 300 000 données par mois. Et donc quand on fait travailler tout ça, à la fin, on imagine pouvoir commencer à donner des éléments de réponse un peu plus fondamentaux. Et est-ce que vous pensez que dans un futur proche, les citoyens auront accès à une application qui permettrait justement de suivre l'arbre de leur quartier, par exemple? Aujourd'hui, technologiquement, on n'est vraiment pas limité. On produit des données, on sait les faire parler et on sait faire parler l'arbre. Demain, on peut tout imaginer. Donc vous, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous interveniez également sur, par exemple, les terrains de foot, l'herbe. Oui. Pas trop l'arroser ou pas suffisamment l'arroser. Et aujourd'hui, vous avez des exemples, vous êtes intervenu dans des collectivités, dans des communes, Oui. qui ont justement le souhait d'optimiser leurs finances et faire un geste écologique? Ah oui, on a plusieurs communes sur des terrains à la fois de foot et de rugby également, des terrains d'entraînement comme des terrains plus olympiques, enfin qui sont vraiment pour des je vais y arriver, des officiels. Ouais. Donc oui, on en a plusieurs. Donc on a dans le coin, on a Antony par exemple. Et puis après, on a également Bordeaux, par exemple. On est très fiers, complètement. Ouais. Avec un stade du top 14 en l'occurrence, Chabandelmas, qui est équipé à Bordeaux et qui est une de nos fiertés. C'est ça. Et j'ai cru entendre que bientôt il y aura une expérimentation sur la ville de Vélizy-Villacoublay. Oui, tout à fait. Oui. Et est-ce qu'on, dans un futur proche, par exemple, on pourra avoir une cartographie, quand vous serez dans plusieurs collectivités, on pourra avoir une cartographie vraiment de toute la France, par exemple, et de se dire, voilà, quelle ville contribue le mieux à l'écologie. Je pense que c'est aussi important que les villes se voient entre elles et se mesurent, et justement grâce à ce type de technologie. Tout à fait. En France, aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'utilisateurs.
Donc on a déjà de la matière, Et cette vision cartographique d'ensemble, on y travaille. Alors très concrètement, là dans les semaines qui viennent, il y a une application mobile qui va sortir, l'appli UrbaSense, qui aura une interface cartographique conçue pour accéder à de l'information sur une carte précisément. Là encore, derrière on n'est pas limité et les indicateurs qu'on va réussir à dégager de tout ça, on veut les rendre publics, complètement. Ah, ça, là, on rentre dans le monde de l'open data et je pense que l'avenir, c'est vraiment ça, c'est partager toutes les données issues des villes, des collectivités pour qu'on puisse faire d'autres applications derrière. Bon, merci Louise. Dis-moi, Michael, quand on est entrepreneur, ça ne s'invente pas non plus. Il y a quelque chose qui nous motive, qui nous donne envie le matin ou le soir, parfois on dort même pas, on a envie d'y aller. Qu'est-ce qui t'a motivé de devenir entrepreneur ? Je pense alors je vais parler pour moi et mon associé, parce que c'est quelque chose qu'on partage fondamentalement. On a grandi professionnellement dans un milieu où depuis maintenant 10-15 ans, il faut que les choses changent. On entend ça depuis qu'on est biberonné dans la filière du paysage. Et je pense que ça, ça ne nous convenait pas, la manière à laquelle les choses changent, et on avait envie d'accélérer ce changement. Donc c'est vraiment, je pense qu'à cristalliser à un moment la création d'UrbaSense, il fallait que les choses bougent. Voilà. Et c'est vraiment, on voit UrbaSense comme un instrument, un outil pour ça, pour que les choses changent. Donc vous aviez tous les deux envie de finalement changer le monde. Exactement, il y a quelque chose comme ça. C'est un des gènes des entrepreneurs. Hein. et si tu étais un super-héros, lequel serais-tu ? Alors si j'étais un super-héros, alors là je vais plutôt directement parler au nom de mon associé. En fait il se trouve que c'est un super-héros. Et donc c'est un petit clin d'œil parce qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Thomas est un super-héros. Lequel ? Il faut absolument que je vous parle. Batman, bien sûr. Voilà. Bah, ça m'a fait très plaisir de découvrir cette extraordinaire start-up qui est UrbaSense. Merci. Pour résumer, UrbaSense, dans la Green Tech, donc une start-up qui est domiciliée dans la commune de Bièvre, sur le plateau de Versailles-Grand Parc. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine émission de Vous avez dit Start-up.